Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vos enfants, vos maris, que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, c'est les pervers narcissiques. Il faut savoir que les personnes perverses narcissiques, c'est des personnes déjà qui sont malades, qui sont atteintes. Et qu'est-ce que c'est que réellement un pervers narcissique? Alors je dirais qu'un pervers narcissique, en fait, c'est une personne qui a besoin d'avoir le contrôle dans la vie d'une autre personne. C'est une personne qui est manipulatrice ou manipulateur. C'est un manipulateur qui a d'une certaine manière observé vos failles, vos peurs, comment vous fonctionnez. Et à partir de ça, il va prendre le contrôle sur vous. C'est-à-dire il va pouvoir appuyer là où ça fait mal. Et parfois, c'est des personnes qui sont dures à détecter. Parce qu'ils vont jouer le grand jeu, ils vont vous porter beaucoup d'attention, ils vont être là où personne ne sera, ils vont vous apporter vraiment des choses dans votre vie. Limite, vous allez vous dire, mais personne n'a pu vous apporter ces choses-là. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, le pervers narcissique, il ne va pas se montrer comme une personne qui veut vous causer du tort. C'est pas une personne qui veut vous causer du tort, qui veut vous faire du mal, non. Au départ, c'est une personne qui est dans votre vie un peu comme un sauveur, ou comme le prince charmant, ou comme la princesse charmante. Ça peut être une femme aussi, parce qu'on a souvent tendance à l'associer aux hommes, mais il y a des femmes qui sont perverses, et qui agissent de la sorte. C'est-à-dire que au départ, ces personnes-là, ils vont d'une certaine manière créer avec vous en fait une relation qui est presque normale. Ensuite, ils vont venir, lorsqu'ils ont fini de vous observer, de comprendre là où sont vos peurs, vos failles, vos faiblesses et aussi votre force, ils vont savoir combler exactement là où il faut. Donc une fois qu'ils ont comblé ces vides-là qu'il y a en vous, vous allez vous sentir, je dirais, redevable envers ces personnes. Et comme vous vous sentez redevable, et aussi, je dirais que le pervers narcissique, souvent, on a une image de lui qui est presque parfaite. On le voit comme quelqu'un de vraiment bien, attentionné, toujours présent. Mais une fois qu'il a compris que vous avez mordu à l'hameçon, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va vous montrer son vrai visage. Le pervers narcissique, souvent, il va avoir d'une certaine manière un contrôle sur votre réflexion, votre état d'esprit. Il va réussir à vous faire culpabiliser, à vous montrer qu'il y a toujours des failles en vous, il y a un problème, que même si il y a un souci que lui a provoqué, eh bien c'est de votre faute. Tout est de votre faute. Et je dirais que les pervers narcissiques, il faut pouvoir s'en préserver. Comment se protéger en fait d'une relation? Et parfois quand on est dans ce genre de relation, on ne se rend pas forcément compte. Parfois ça peut être l'entourage, la famille, les frères et sœurs qui vont vous dire mais je trouve que cette personne elle a vraiment trop d'emprise sur toi. Et elle t'amène à faire des choses que tu n'aurais pas fait en temps normal. Et à ce moment-là, posez-vous la question, essayez de réfléchir. Est-ce que cette personne, l'emprise qu'elle a sur vous, vous amène à faire des choses que vous n'aurez pas fait en temps normal? Posez-vous vraiment cette question. Essayez de penser au début comment cette personne est entrée dans votre vie. Et depuis qu'elle est dans votre vie, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Et bien évidemment, vous allez avoir un regard sur cette personne en vous disant elle m'a apporté vraiment des choses magnifiques. Parce que le pervers narcissique, il agit, mais c'est le vrai manipulateur en fait. Et il va vous apporter vraiment parfois des choses grandioses, des choses auxquelles personne n'avait pensé. Et souvent, je dirais que ses proies, ses victimes, c'est des personnes qui ont eu des gros manques dans leur vie. Qui ont manqué d'un père, d'une mère, qui ont manqué d'affection, des personnes qui sont complexées, qui n'ont pas confiance en elles, des personnes qui se rabaissent beaucoup. Et ces personnes-là, quand elles sont en relation, ça peut être une relation amicale, comme ça peut être une relation de couple, de mariage. Et lorsqu'ils sont unis avec ces personnes-là, d'une certaine manière, vous allez, sans vous en rendre compte, hein, vous allez idolâtrer cette personne. C'est-à-dire que à vos yeux, cette personne, elle est magnifique. Et lorsque cette personne, elle va vraiment toucher là où ça fait mal, elle va vous rabaisser, vous humilier, elle va à chaque fois
amener toutes les fautes vers vous. Arrivé à un moment donné, en fait, vous allez peut-être avoir une petite prise de conscience, mais si vous êtes vraiment atteint, moi je dirais atteint parce que c'est un problème, si vous êtes vraiment atteint en tout cas par cette personne, vous allez avoir du mal à distinguer en fait le vrai du faux, à distinguer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Est-ce que cette personne, lorsqu'elle pose ces actes-là sur moi en tant que personne, est-ce que c'est vrai que je suis réellement comme ça? Et ce qu'il faut surtout, c'est essayer de se détacher de cette personne petit à petit, prendre ses propres décisions, ne pas attendre constamment l'aval du pervers narcissique pour prendre telle ou telle décision. Et le pervers narcissique, il faut savoir aussi que souvent il met les choses en son avantage. Et lorsqu'il va sentir aussi que vous êtes en train de lui filer entre les doigts, il va redevenir gentil. En fait, il a un peu le même fonctionnement qu'un homme qui bat sa femme. C'est-à-dire qu'au début, c'est la lune de miel, il est super gentil. Ensuite, il y a la petite première claque. Ensuite, c'est le premier coup de poing, la première insulte. Donc, au fur et à mesure, en fait, la situation, elle peut que s'aggraver. Et le pervers narcissique, ce qu'il va faire au fur et à mesure, c'est que il va vous couper de votre famille, de votre entourage, d'une vie sociale. Il va parfois vous persuader d'arrêter votre travail. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont amenées à le faire et elles se retrouvent seules. Et ces personnes-là, lorsque vous voyez en tout cas que vous avez, je sais pas, une sœur ou un frère qui est dans cette emprise-là, il faut essayer vraiment de ne pas la laisser seule. De toujours lui apporter en tout cas cette parole de raison. Toujours essayer de raisonner la personne. Mais regarde, avant tu n'étais pas comme ça, je ne te reconnais pas. Maintenant, on te voit plus, tu ne sors plus, tu fais plus telle et telle chose. Et peut-être que, au fur et à mesure, la personne, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas elle-même en fait, qu'elle est prise dans un engrenage et qu'en réalité, le pervers narcissique fait d'elle ce qu'il veut et il tire sur les ficelles. Donc c'est important vraiment de toujours rester en contact avec l'extérieur, avec des personnes de votre famille, de garder votre travail et de ne pas vous couper pour cette personne. Parce que le pervers narcissique, il fait énormément de mal. Parfois, ça peut bousiller toute une vie. Ça bousille la confiance qu'une personne, elle a en elle. Ça va détruire ce que la personne, elle a compris, enfin, elle a construit en elle depuis des années. Et ça, c'est très grave. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, je dirais, d'identifier les pervers narcissiques parce que ils ont des masques, ils se cachent. Devant les gens, ils sont super gentils, super agréables, généreux. Mais lorsqu'ils se retrouvent en intimité avec cette personne, eh bien, c'est terrible. C'est terrible parce que la personne, elle est seule en fait à voir le vrai visage du pervers narcissique. Donc voilà, donc pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, on peut échanger en commentaire. Et donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée et surtout préservez-vous. Et déjà je dirais qu'à partir du moment où vous vous posez la question à savoir si la relation que vous avez avec telle ou telle personne, ça peut être une relation qui est toxique, c'est qu'il y a sûrement quelque chose déjà. Si déjà on se pose la question, c'est qu'il y a sûrement quelque chose. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut, salam alaikum.